toutes et à tous. Et vraiment, je regrette infiniment de ne pas pouvoir être présente parmi vous. Mais je tenais à vous adresser quand même un message de soutien et d'espoir au nom de l'organisation de One Campaign que j'ai l'honneur de diriger en France. C'était inenvisageable que One soit absente de l'événement d'aujourd'hui qui célèbre les 20 ans du Fonds mondial, même si ça n'est qu'à distance comme je le fais. Pourquoi? Parce que je pense que ce moment de partage, et je vous remercie sincèrement de l'avoir monté, eh bien, il va nous permettre de contempler les succès passés et en même temps la route qu'il nous reste à parcourir ensemble dans la lutte contre le VIH. Et puis à lancer cet appel des Essaouira auquel je me joins évidemment et j'espère une mobilisation sans précédent lors de la 7e conférence de reconstitution du fonds qui aura lieu fin 2022 aux États-Unis. Si vous le permettez, je m'adresse aussi à vous aujourd'hui parce que l'histoire de One donc, est très intimement liée à celle de la lutte contre le VIH. C'est notre raison d'être, c'est le premier de nos combats. Quand The One Campaign a été lancé en 2004 à Philadelphie, l'objectif était en fait de lancer un mouvement mondial de lutte contre les maladies évitables et l'extrême pauvreté. Et le sida était clairement l'exemple le plus marquant de ces maladies évitables. Une épidémie, ou peut-être devrais-je dire une pandémie, qui pourrait être éradiquée d'ici quelques années si nos efforts sont suffisants. Encore faut-il que nos efforts soient suffisants. C'est ça ce qu'on appelle une maladie évitable. Et aujourd'hui, chez One, dans nos bureaux d'Abuja, de Berlin, de Bruxelles, de Dakar, Johannesburg, Londres, New York ou Paris évidemment, Washington ou Ottawa, eh ben, on lutte ensemble pour éradiquer le sida partout sur la planète. Notre méthode de travail, c'est celle du plaidoyer. On croit par essence à l'efficacité de structures comme le Fonds mondial. Et donc là où un organisme de bienfaisance traditionnel pourrait lever des fonds auprès du public pour construire un dispensaire spécialisé dans le VIH en Afrique par exemple, nous, on est une ONG qui va faire pression sur les gouvernements pour qu'ils financent des programmes efficaces comme le PEPFAR ou le Fonds mondial, qui eux-mêmes vont ensuite financer des actions sur le terrain. Parce qu'on considère que les gouvernements sont la plus grande source de financement pour de nombreux programmes de santé et de lutte contre la pauvreté auxquels ils doivent consacrer des dizaines de milliards de dollars chaque année. Or, ces fonds-là, eh bien, ils ne sont pas toujours garantis parce que les budgets, les priorités gouvernementales peuvent changer. Donc, One et tous nos soutiens, eh bien, on se mobilise pour faire connaître l'impact de ces programmes. Et quand on voit que leur financement risque d'être coupé, eh bien, on se bat pour qu'il ne le soit pas, justement. Et pour compléter cette démarche de plaidoyer, eh bien, en 2006, il y a une branche de One qui s'appelle RED qui a été créée pour planifier des actions auprès du secteur privé, en appelant les entreprises, les citoyens à rejoindre notre lutte pour éradiquer le sida. L'action de RED passe notamment par la mise en place de partenariats avec des marques internationales très emblématiques. Je n'ai pas besoin de les citer ici, mais allez, Apple par exemple, ou Starbucks, ou Jeep. Bref, des marques internationales, en gros, qui développent des services et des produits qui vont être co-brandés RED et dont les bénéfices des ventes vont être reversés au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc ça a permis quand même, depuis quelques années, de générer plus de 700 millions de dollars au profit de la lutte contre le sida. L'intégralité des fonds qui sont récoltés ainsi sont investis évidemment sur le terrain, au Ghana, en Tanzanie, au Rwanda, parmi quelques exemples. Et la subvention du Fonds mondial soutenu par RED eh bien, a eu un impact sur la vie de plus de 180 millions de personnes, à travers notamment des actions de prévention, de conseils, d'accès au traitement, de tests VIH, de services santé. Donc c'est vraiment, ces dernières années, franchement, on a, je crois, contribué à jouer un rôle auprès d'autres partenaires associatifs, évidemment, essentiel, en persuadant les dirigeants politiques d'adopter et de soutenir des programmes qui font réellement et de façon très mesurable la différence dans la lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite de ces efforts de plaidoyer, près de 11 millions de personnes en Afrique subsaharienne reçoivent actuellement un traitement antirétroviral essentiel à leur survie, alors qu'ils étaient en 2002 52 000.
En 2019, One et RED ont mené une campagne conjointe pour la reconstitution du Fonds mondial. On s'est concentré en particulier chez One sur l'influence des dirigeants publics pour qu'ils prennent des engagements, et chez RED sur l'obtention d'engagements du secteur privé, vous l'aurez compris. Donc le résultat de la mobilisation, il a été crucial. 14 milliards de dollars qui ont été obtenus au moment de la reconstitution des ressources d'octobre 2019. Et le Fonds mondial a ainsi annoncé qu'il pourrait sauver 16 millions de vies au cours des 3 années suivantes. Donc avec ces victoires-là, eh bien, cet automne, nos militants chez One, RED, vont évidemment à nouveau se battre, inciter les législateurs à adopter des financements pour ce qui compte vraiment, et demander en particulier une promesse de 18 milliards de dollars de la part des dirigeants mondiaux pour la reconstitution du fonds. Tous ces chiffres doivent donner le tournis quand on les entend comme ça, mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a 20 ans, le VIH tuait près de 4000 personnes par jour et que le nombre de nouvelles infections doublait chaque année. Aujourd'hui, c'est plus de 27 millions de personnes qui ont accès à un traitement vital et le nombre de décès liés au VIH a diminué de plus de la moitié depuis le plus fort de la crise. Donc de ce point de vue, on peut dire que la réponse mondiale au VIH a été un succès. C'est un exemple des progrès rendus possibles par la volonté politique, par des financements réguliers sur le long terme, mis en œuvre conjointement, pas chacun dans son coin, pour lutter contre une crise sanitaire mondiale. Et en même temps, évidemment, ces progrès sont fragiles, ne doivent pas éclipser les défis qui subsistent. Et concrètement, les obstacles rencontrés lors du dépistage, de l'accès au traitement, font que 10 millions de personnes séropositives n'ont toujours pas accès aux médicaments antirétroviraux. Et malgré les progrès obtenus, le VIH continue de se propager à un rythme alarmant. Rien que l'année dernière, 1,5 million de personnes supplémentaires ont été infectées. Et donc, on doit intensifier nos efforts pour prévenir de nouvelles infections, en particulier dans les populations vulnérables et difficiles à atteindre. C'est d'autant plus vrai qu'un nouveau facteur s'est hélas immiscé dans nos combats, qui est le Covid-19. Les confinements successifs, les mesures de distanciation sociale, évidemment, vous le savez, ont perturbé l'accès aux services de santé essentiels. Le nombre de personnes touchées par les programmes de prévention du VIH a diminué de plus de 10%. Et le dépistage du VIH-Sida dans le cadre des programmes soutenus par le Fonds mondial a baissé de 22% entre 2019 et 2020. D'ailleurs, ce Fonds mondial estime que 37 millions de tests VIH supplémentaires auraient pu être administrés en 2020 s'il n'y avait pas eu la pandémie Covid-19. Donc quand on prend tous ces résultats et puis aussi les données issues d'études menées en Angleterre et en Afrique du Sud qui suggèrent juste que les personnes vivant avec le VIH sont 2 fois plus susceptibles de décéder du Covid-19 ou de contracter des formes sévères de maladie, eh bien, on comprend bien pourquoi une vaccination généralisée à travers le monde contre le Covid-19 est indispensable et nous permettrait de considérablement atténuer tous ces risques. Malheureusement, aujourd'hui, la majorité des personnes qui vivent avec le VIH se trouvent dans les régions du monde où l'accès aux vaccins contre le Covid-19 est extrêmement limité. Et c'est pour ça que je voudrais aujourd'hui adresser un message particulier, évidemment à tous les dirigeants, mais aux dirigeants français singulièrement. La France est attendue au tournant sur son engagement dans la lutte contre le sida. On a accueilli la dernière fois la conférence de reconstitution du Fonds mondial parce que la France en est en plus un membre fondateur. Notre pays est le premier contributeur européen du Fonds mondial, le deuxième donateur historique derrière les États-Unis, avec plus de 4 milliards d'euros versés depuis sa création en 2002. Et je crois que cet engagement-là, eh bien, il implique une responsabilité particulière dans la double crise pandémique auquel le monde fait face en ce moment. Face aux effets dévastateurs du Covid-19 sur la lutte contre le VIH, la France doit être un moteur et encourager tous les pays à faire un effort particulier cette année. Et donc je répète vraiment cette nécessité absolue, et là je m'adresse à tous les pays qui en ont les moyens et la possibilité d'investir encore davantage dans la lutte contre le VIH, parce qu'on est à un moment décisif. Ensemble, on peut l'éradiquer définitivement, ce sida.
Alors, ne manquons pas cette occasion de sauver des vies. Merci infiniment à tous ceux d'entre vous qui se mobilisent pour cette si juste cause. Merci. Don't wanna know your name, beautiful stranger. Oh, just take me by the hand, 'cause how sweet it